Depuis l'accident de Léa, c'est ma petite fille, donc, qui a eu lieu il y a 10 ans. Ils ont créé une association qui s'appelle Léa Espoir Amitié. C'est pour subvenir aux besoins de Léa, parce que malheureusement les pouvoirs publics se désintéressent de l'handicap. On a beau dire et beau faire, mais c'est comme ça quoi. Parce que le matériel spécifique pour les handicaps, quel qu'il soit, il coûte la peau des fesses. Ouais, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'assurance, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie civile, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu un accident de circulation, il y a eu un procès, le chauffeur il a été condamné, mais symboliquement, et elle ne retrouvera que les moyens financiers que sa majorité. Il y aura un nouveau procès quand Léa aura 18 ans. Voilà. Et pour l'instant, son assurance adverse, qui est Groupama pour ne pas les nommer, ils sont obligés de subvenir aux besoins de l'association, de Léa. Voilà. D'accord. Ça veut dire que la sécurité sociale rembourse pas les équipements ou pas très bien? Pas très bien, quoi, sur la base de la sécurité sociale, quoi, c'est ça, quoi. D'accord, la majorité c'est dans plusieurs années. Il y a aussi des thérapies à financer. Il y a un petit peu d'espoir de ce côté-là. Eh bien, oui, là, cette année, elle a été pour la première fois, elle a été donc au centre Montprivat à Montfort, du groupe Coria. Elle a eu droit à 2 semaines d'exo 7 là, pour pouvoir marcher toute seule. Bon, ça a été concluant. Exosquelette. Exosquelette, voilà, merci. Vous connaissez mieux que moi. Et donc, elle va y retourner l'année prochaine, malgré que l'équipement soit un petit peu ric-et-rac, quoi. Il va être un petit peu petit, quoi, l'année prochaine. Parce que bon, Léa, elle continue sa croissance. Elle vient de faire 12 ans le 11 mai. Elle est rentrée en 5e lundi. Et donc, elle continue à grandir, quoi. Les chaussures qui ne servent à rien, mais qu'il faut changer tous les 6 mois parce que le pied il grandit, elle a des soins. Elle a 12 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça quoi. Oui. Et l'accident c'était quand elle était bébé encore? Oui, elle avait 2 ans à peine. Et elle avait marché quelques semaines. Voilà. Donc vous organisez donc un trail tous les ans dans un village différent, a priori, c'est ça le but? Oui, c'est ça. Et après, il y a une marche à Copenhague qui a eu lieu là au mois de mai. Il y avait 2 parcours de 5 et 10 km le long du Lutz. Là, c'est la 3e ou 4e année. Avec restauration, quoi, c'est pour faire participer les gens, quoi, pour financer, quoi, venir en aide. Et on a créé une association. Moi, j'ai participé à l'Assemblée Générale ici même à Vergouey, au mois de janvier. Voilà. Et il y a donc des bénévoles qui s'occupent de l'association. Des jeunes qui sont impliqués avec le basket surtout, puisque Manu et Ludo, les parents de Léa, étaient des fervents joueurs de basket. Et Manu... À Saint-Cric? Non, à Batch. À Batch, à Chalos. Et Manu, elle était arbitre régional de basket. Voilà. Donc il peut y avoir des matchs caritatifs? Oui, aussi, oui. Pour l'instant, le basket, non, ça n'a pas pris. C'est surtout les marches et les trails, quoi. D'accord. Voilà. Allez, des coureurs, oui, des bénévoles, mais aussi des partenaires. Justement, Bouchon. L'objectif, le chef d'or, l'Oligator, au savoir des montagnes, Sandra Eugénia, mais Bourgogne, Amiens. Allez, il y aura du coup 4e et 5e pour le 10 et la marche. Donc vous allez partir pour 8 km. On ne va pas vous cacher que le parcours est un peu gras, donc voilà, il va falloir quand même faire un peu attention. C'est le seul qui ne connaît pas le parcours en fait. C'est bien, il va nous perdre, mais bon, on a le droit un pourcentage de perte. On connaît le fléchage. Le fléchage, vous avez des panneaux jaunes comme ça, environ tous les 200 mètres, on va dire. Allez, vous êtes petits. Allez, Maël. Allez, c'est parti, Maël. Allez, on enchaîne derrière. Il y a Jacques qui va faire ça, Adax. Voilà. Bonne minute.
C'est le chien balai. Oui, exactement. Il s'appelle comment? Spirit. 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 Ah ouais. Sous les yeux, bien sûr, de Léa qui a lancé le chrono. Et pour la marche, il n'y a pas de chrono. C'est déjà sur la ligne. Il va falloir tirer, pousser, encourager. On va se placer. C'est pas mal, c'est mal. Et vous apportez. Allez Léa, c'est à toi de faire le décompte aujourd'hui. Attention au chrono. Départ de Joëlette. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Je vous apporte plus que ça, plus que ça, plus que ça. Le parcours très facile, vous suivez les piquets jaunes et vous ne vous perdez pas, normalement. Un panneau un piquet tous les 200 mètres, donc ça devrait le faire. Premier ravitaillement, vous avez la première bifurcation sur votre gauche. Faites bien attention au Léa, c'est à toi. Attention, le départ est imminent. Hein. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti pour un 7 km. Bonjour tout le monde, merci d'être venu aussi nombreux, voilà, ça fait plaisir pour un petit village comme Bergogne. Oui, on a autant d'inscrits sur le trail que d'habitants, donc voilà, merci beaucoup. Le 10 km, alors déjà vous allez commencer, on va faire attention parce que au bout de la route, au camion là-bas, vous allez prendre à droite et ça se rétrécit quand même pas mal. Voilà, donc après il a plu cette nuit. Pas mal de branches sont tombées, on a essayé de tout laisser, donc ça va être un peu glissant, mais bon, ça va aller à peu près 200 de dénivelé sur le parcours. Voilà. Et bien je vous dis à tout à l'heure. Allez, vous pouvez m'applaudir un petit peu plus Ludo et ses bénévoles qui vous accueillent ce soir. On est prêts, ça va les travailleurs? Ouais, c'est un petit ouais ça va? Alors attention au départ. 3, 2, 1, go! Allez, ils sont partis pour ce 10 km avec un 200 positif de décollé. A tout à l'heure. Et pensez à sourire. Avec Léa. Léa, alors du coup, qui a participé au marathon pour tous entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, c'était entre les deux, c'était ouvert à tous. Et alors, comment s'est passé ce voyage et cette épreuve? Bien, d'abord bonjour. Donc ce voyage à Paris, il était vraiment incroyable. Incroyable comment? Incroyable, presque les larmes aux yeux. Vraiment l'arrivée, c'était hyper bien. Il y avait du monde sur tout le parcours. Ouais, c'est-à-dire, alors le voyage, comment ça s'est passé? L'accessibilité, l'accueil là-bas? Alors l'accessibilité, ça... T'as voyagé comment d'abord? En voiture? Alors on est parti en train. Ah. Donc on est parti le vendredi. Ouais. Et après, donc on est arrivé à l'aéroport. Il y avait d'autres groupes de copains qui nous ont rejoints là-bas. Et donc après, on est allé chercher les dossards chez normalement Orange. En fait, ils n'avaient pas nos dossards, donc on a commencé un peu à stresser. Et en fait, ils étaient au stade pour les gens qui ne sont pas avec Orange, mais en fait, on ne sait pas comment c'est arrivé. Ils nous ont mis chez Orange, chez pas Orange. Voilà. Orange, c'est un sponsor du coup qui participait. Alors Orange, c'est le sponsor du marathon pour tous. D'accord. Ouais.
Et apparemment, d'après ce qu'on a entendu, il n'y avait pas eu des places pour tout le monde. C'était très, très demandé cette épreuve. Tu as réussi finalement à prendre le départ? Non, il n'y a que 20 024 dossards, donc on a vraiment eu un coup de bol. Ouais. Tu as eu un dossard? Oui, on a eu un dossard, on a eu 4 dossards. Ouais. Et alors, tu as pu faire la course. Comment ça s'est passé la course? Ben alors, on a fait la course, on l'a très bien faite. On l'a fait en 5h07 et 9 secondes. Ça s'est hyper bien passé. Après, il y avait un copain qui débutait la course, donc c'était un peu compliqué pour lui, mais en vrai, ça allait. D'accord, donc tu as des bons souvenirs de ce voyage et de cette compétition? Ah oui, ça va être gravé jusqu'à la fin de la vie dans mon cerveau. Hein. Ouais. Donc les projets, c'est quoi maintenant? Alors là, il y a la rune d'abord. Et après, voilà. Après, je sais pas trop, papa, ce qu'il veut faire. Et donc ça fait quoi d'avoir son nom sur un trail à Saint-Cricq dans les environs? Alors ça fait... Et tout ce monde? Ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, ça va. Le premier, c'était un peu bizarre, mais maintenant, on commence à avoir l'habitude. Ah, j'ai vu que tu fais des petits bracelets aussi. Oui, comme je l'ai dit, on fait des petits bracelets moi-même avec 2 autres personnes. Et donc, on les vend 3 €. Donc voilà. D'accord. Et c'est inoxydable, donc on peut le garder toute la vie. D'accord. Heureuse? Oui. Autant qu'on peut l'être? Oui. On profite? Ouais. Oui. Tranquille. Tranquille. Sur les 10 km. Ah, il a bien tourné Max. Et recule plus, recule plus. Allez, pour la sono, attention, on va baisser la musique parce qu'il va parler Max. Merci. Oh, tranquille Max, tranquille. Voilà. Victoire de Maxime Dubiot du Stade Montois. Allez Max, pas trop boueux, quoique. Dis-nous un petit peu à chaud comment ça s'est passé, comment tu as trouvé ce parcours après des conditions météo compliquées cette semaine? C'était tout long, c'était très sec presque, c'était très très humide. Après je suis parti en gérant beaucoup et puis il y a un coureur qui n'était pas très loin de moi en fait dans la dernière côte, donc j'ai dû remettre une bonne pour m'assurer la victoire. Allez, bravo à toi, et puis elle est belle, tu monteras tout à l'heure sur le podium. À la deuxième place, c'est vrai, vous voyez qu'ils ont dû morfler un petit peu pour le 176 porté par Léo Balader. Allez, bravo à toi Léo. Allez, avec le maillot des Girondins de Bordeaux, allez, un petit commentaire à chaud comme ça pour savoir comment tu as trouvé ce parcours, et puis parce que le classement a bougé un petit peu, à un moment donné tu étais troisième, tu es passé et tu arrives deuxième derrière un Montois déterminé et victorieux sur ce 10. Ouais, c'était compliqué. J'arrive pas trop à Bergouaille. Le week-end dernier, j'ai terminé deuxième à la pétanque. Donc là, j'ai fait le même score. J'espère que l'an prochain, je vais revenir pour faire mieux. Alors entraîne-toi à la pétanque, ça te permettra d'être meilleur en trail, peut-être. En tout cas, bravo et à tout à l'heure au podium. Ils sont à 78 et 22 sur le 17. Ce qui nous fait un total de 100. Allez, passage en 48-18 du Montois, Bastien Dariou-Merlou. Ça nous fera 2 licenciés du stade tout à l'heure au podium. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'était à un moment donné deuxième, et puis à l'arrivée troisième, qu'est-ce qui s'est passé et où ça se passe? Au 6e kilomètre, je pense. Je me fais doubler, je craque un peu après les singles. Je tombe aussi. Et après, j'ai du mal à repartir. J'ai marché un peu. Mais je suis reparti au 8e, bien. Et j'ai bien fini, ça va, je suis content. Tu es au podium, bravo à toi. Et voilà, 2e place, Sébastien Planté en 51-01. 10e donc, Aurélien Ducournau, des House. Bravo. Et la première fille. Et derrière, Julien Fernandez, c'est la première fille qui est là, avec le dossard 547 porté par Erika Schneider. Merci.
Erika qui reçoit donc la médaille d'or. Ah, ça valait le coup de se concentrer alors du coup. Erika, c'est pas trop loin, Erika. Allez. Tu souffles deux fois, prends les mots. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé déjà. Mais bravo pour cette victoire. Merci. Et puis ça a l'air loin derrière. Ça monte à la fin, c'est vrai. C'était dur à la fin, mais bon. Les dernières côtes, très dur. Ça n'a pas l'air très grave, hein, finalement, un peu. Oui, mais c'est pas monté jusqu'au genou quand même. On nous avait dit que des endroits, il pouvait y avoir de l'eau jusqu'au genou. Ça s'est pas passé comme ça. Pas du tout. Et là, c'est la bonne nouvelle. Allez, bonne récup à tout à l'heure. Au podium. Vous êtes déjà placé sur le site de Pyrénées Chrono. La deuxième féminine elle est là avec Martine. Martine Soico est la troisième derrière. Et on va avoir en même temps la victoire 17 pour Mathieu Castagnier du Stade Montois. Victoire de Mathieu Castagnier du Stade Montois sur le 17. Voilà Martine le deuxième, troisième Geleux. Allez Mathieu. Mathieu, félicitations. Comment ça s'est passé? Tu as mené de bout en bout cette course d'après les infos. Et puis derrière ça revient, mais tu as fait le boulot pour assurer une victoire. Oui, tout le temps tout seul. Et voilà. Là, j'ai pas trop vu dans le rétroviseur, mais je me suis concentré pour pas me casser la figure. C'est un parcours assez glissant. Et après, voilà, c'était bien. Allez, bon, on va ravito, bonne douche. Et les douches se trouvent à l'arrière de la salle, des douches éphémères, mais douche toujours. Bravo Richard, mais il est en forme ce Richard Hulin. Regardez-moi son chrono à l'ancien Master 4, 18e au général, 1,02. Je vous rappelle, les podiums à 20h, maxi, si on peut les faire avant, on les fait avant. Podium. Et gros tirage au sort. 30 lots pour les tailleurs. Et ici, pour les marchés. Allez, vous allez arriver sur Châtelier d'Arrivée. Voilà. On applaudit bien fort cette équipe. On doit deuxième avec son coach dessus. C'est Nolan qui est sur la machine. Alors, on va aller voilà, merci d'être là. Voilà, merci. Voilà donc Caroline Ricavert, 11, 10e féminine et 38e au général. On a le mouvement qui passe à la deuxième place. Troisième place, pardon. Romain. Eh oui, à un moment donné, on avait des infos, mais il s'est passé des trucs sur le parcours. Dis-nous un petit peu comment tu as trouvé ce circuit, et puis on est bien à Vergoï là. Il y a du soleil, il y a un peu de ragne, mais on a un super circuit. Oui, très joli parcours. Très bien coteux. Un peu de boue, mais ça va. La météo était pas trop mal. Donc là, après, ça va. Du plaisir, après, ça va. Merci. Allez, à tout à l'heure au podium, Robert. Nouvelle jouelette annoncée. Voilà l'arrivée de Maë sur la marche, qui a décidé avec sa team d'arriver en trottinant sous applaudissements. Voilà, superbe arrivée. Et voilà. Bravo à Maë et à sa team.
Voilà, ça passe aux couleurs de Tartas toujours. Avec la coach Lilou. Nathalie, Mélanie, Virginie. Allez, super ça avec l'arrivée de Jérôme et de Nathalie. Sur le 17 km, on va regarder le chrono 1h48. Bravo Irina. Il reste tout à l'heure au podium. Et celle qui a eu la compétition. Voilà, nouvelle arrivée avec Sylvain et Pierre. 1h49. L'histoire de l'association Pierre Kourou, regardez ça. Avec des coachs extraordinaires, dis donc, Florian. C'était bien accompagné, Florian. Bravo à toi. Allez, bonjour Philippe. Et la médaille. C'est la médaille. Pépère Spirit là. Hey, White Spirit. Regarde. Viens là. Spirit. Et là la médaille derrière. Arrête de bouger. Ah ouais. Reste. T'as une médaille alors? C'était bien la course? Ouais. Une jolie médaille. Madame le maire, s'il vous plaît. Allez, Madame le maire qui participe tous les week-ends, sachez-le. D'excellents retours sur l'organisation, c'est normal, c'était par des coureurs. Et puis Ludo, Léa et puis la team ont été donc à Paris il y a quelques jours pour le marathon pour tous. Et ils reviennent ici à Vervoix le 7 septembre pour organiser deux évolutions théâtrales avec au moins le doublement de la population de Vervoix en nombre de participants, puisqu'on a 100 travailleurs et 42 marcheurs. Je crois que cette deuxième édition est une belle réussite, mais à la peine une troisième. Je tiens à tous vous remercier. C'est vrai que c'est une première pour Vervoix de faire le trail pour Léa. Donc c'est vrai que c'est un plaisir pour la commune d'avoir une telle manifestation et la mobilisation de toutes les personnes. Donc je vous remercie pour l'association Léa Sport Amitié et j'espère que l'année prochaine il y aura davantage de monde. Voilà. Et que vous êtes bien régalés sur les différents parcours, un peu techniques mais très agréables malgré la boue. Voilà, mais merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Troisième place, 10 km. Geneviève Dubec à 1h01,53. Monte ton lot et tu montes. À la deuxième place, 1h01,33 pour Martine Soicourt des Esquirous, toute la place. Et à la première place avec un 59 minutes et 54 secondes, Erika Schneider remporte cette deuxième édition du Léa sur le 10 km.
Alors vous pouvez bien sûr applaudir, photographier ce podium féminin sur le 10. Voilà les 3 plus rapides cet après-midi sur le 10. Et comme on a un grand podium, on va accueillir le messieurs avec à la 3e place 48-18 pour celui qui porte les couleurs du Stade Montois, Bastien Daminarou. Junior. À la 2e place, footballeur de l'Oasis, 46-35 pour Léo Balader. Vous serez abonné à une 2e place, et que ce soit à la pétanque ou au trail, pour continuer à t'entraîner. Le plus rapide, 45 minutes et 43 secondes pour notre Montois, Maxime Dubio. Presque surpris, tu vois. Il attendait que Mathieu soit appelé. Allez, applaudissements pour les 3 messieurs, mais aussi les 3 dames. Voilà les 6 champions sur le 10 km. Bravo à tous les 6. Et ne partez pas loin parce que derrière, on a le tirage au sort. Sur le 17 km, chez les dames, à la 3e place, 2 heures et 3 minutes pour Nathalie Tourne. Qui est arrivée avec le même sourire et que du positif. Elle sera l'an prochain, c'est sûr. À la 2e place, avec le t-shirt de la traversée, 1,57 pour Cécile Lareille. Et à la 1re place, avec un chrono d'1 heure et 48 minutes, elle porte les couleurs de la battute. Emina Boulous, nouvelle victoire. Voilà, elle avait déjà tenu, mais elle a mis le t-shirt de la battute pour la photo. Son président sera content. Voilà les 3 plus rapides ce soir sur le 17. Chez les messieurs à la 3e place, 1h34 pour Baptiste Cuny des Coureurs du Sud-Est. Peut-être un tremplin de Frédéric peut-être. Voilà. À la 2e place, 1h26 pour Guillaume Bouffran. Non, il y a un souci là. C'est Romain D'Artiguelon qui est deuxième. C'est Romain D'Artiguelon qui est deuxième. C'est un petit clin d'œil à Baptiste. Et le premier, le plus rapide, à 1 heure 20 minutes et 36 secondes, aux couleurs du Stade Montois, Mathieu Castagnier rapporte le 17 km. Voilà les 6 plus rapides, 3 messieurs et 3 dames sur le 17 km de cette 2e édition. Et une belle ovation à tous les 6. Et à très bientôt, celle qui aura couru le plus longtemps sur le 10 km, c'est Myriam Ducas. Myriam Ducas. Voilà Myriam, tu vas pouvoir faire une bouille de tomates que vous allez équiper d'une belle cuillère en bois. Et la même chose sur le 17 km pour Jérôme Lestouille. Allez Jérôme, oui toi. Tu peux faire le confit. Toi tu vas faire voilà, les conserves. Allez, vous allez pouvoir parier un petit peu. C'est pour traverser la Grande. Allez, nous allons parier pour la famille. Allez, le podium pour les deux qui ont couru le plus longtemps sur le 10 et sur le 17. Ils ne sont pas derniers, ce sont ceux qui ont couru le plus longtemps. Voilà, applaudissements pour eux aussi, ils méritent.
Tu as de la chance de pouvoir y aller. Donc pour un coupon enfant chez Louis Carnico. Et tu vas pouvoir les découvrir un petit peu plus. Voilà, c'est toi qui remporte le gros lot. Et tu nous enverras des photos, s'il te plaît. Des photos et des vidéos. Ouais, super. Voilà, et on accueille donc les bénévoles pour la photo souvenir. Et ils donnent une dernière ovation parce qu'ils méritent bien. Merci aussi aux partenaires, à la municipalité, aux secouristes, à la solo, au chrono, etc. Bravo les bénévoles. Il a oublié une veste noire dans le vestiaire. Homme, vestiaire homme.